Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à son esclave et son prophète Moussa alayhi salam d'appeler Pharaon à l'adoration de Dieu, lui seul, à croire en son unicité et à délaisser la mécréance et l'association. Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur d'envoyer avec lui son frère Haroun pour qu'il l'accompagne et qu'il obéisse à Allah avec lui pour l'aider à transmettre ce message. Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé cette invocation de Moussa. Allah nous apprend à propos de Moussa dans le Coran qu'il a demandé à Allah de lui accorder un second, quelqu'un qui soit de sa famille, que ce soit Haroun, qui pourra l'aider et le soutenir et avec qui il pourra s'associer pour adorer Allah et faire de nombreuses évocations. Et Allah lui a appris qu'il sait tout de lui et qu'il lui accorde cette demande. Dans ce verset ou ce passage du Coran, Moussa a demandé à avoir un second de sa famille, qui est Haroun, son frère, grâce auquel il pourra être plus fort, quelqu'un qu'il pourra associer dans la prophétie et dans le message, afin d'accomplir avec lui de nombreuses prières et afin d'exempter Allah de toute ressemblance avec ses créatures, dans les prières et en dehors des prières. Et Moussa a reconnu que Allah sait absolument tout de son état et de l'état de son frère. Et Moussa a insisté dans cette demande et Allah l'a exaucé puisqu'il lui a accordé le statut de prophète à lui ainsi qu'à son frère Haroun. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qasas à propos de Moussa qu'il a dit au Seigneur « Il m'est arrivé de tuer l'un d'entre eux dans le passé et je crains qu'il ne me tue. Par ailleurs, mon frère Haroun a une langue intacte. Alors fais qu'il soit avec moi en tant qu'aide. Il confirmera ce que je vais leur dire, car je crains que ces gens ne me démentent. » C'est-à-dire que Moussa a demandé à ce que Haroun l'aide et le soutienne pour qu'il le renforce pour accomplir ce message, le message qu'il doit transmettre à Pharaon et à son peuple. Moussa alayhi salam a dit que Haroun a une langue qui était intacte et Allah a exaucé son prophète Moussa et lui a dit que grâce à Haroun il sera plus fort et que Allah allait leur accorder à tous deux la victoire et qu'il allait leur accorder d'inspirer le respect dans le cœur de leurs ennemis. Et ils ne pourront pas leur nuire. Il leur a ordonné d'aller et d'emmener avec eux ceux qui allaient éprouver leur véracité et qu'ils allaient être victorieux. En résumé, Allah a exaucé Moussa dans sa demande. Il lui a annoncé qu'il envoie avec lui son frère Haroun pour l'aider. Et il lui a apaisé le cœur en lui annonçant que Pharaon et son armée ne pourront aucunement leur nuire, à lui et à Haroun, que ce soit en les tuant ou quoi que ce soit d'autre. Allah Ta'ala dit et mentionne à ton peuple le récit de Moussa lorsque ton Seigneur a ordonné à Moussa de se diriger par le message au peuple injuste, c'est-à-dire ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes à cause de leur incrédulité, de leur mécréance, et ceux qui étaient injustes parmi les descendants d'Israël parce qu'ils les asservissaient et ils tuaient leurs enfants. Et c'était donc un ordre pour que ce peuple de Pharaon revienne à l'islam, à la vérité et craigne Allah. Moussa a annoncé qu'il craignait que le peuple de Pharaon ne le démente et qu'à cause de cela, il demandait
à ce que Haroun soit un messager avec lui qui transmette le message à Pharaon. Par ailleurs, il a dit que comme il avait tué auparavant quelqu'un du peuple de Pharaon, il craignait que Pharaon ne l'exécute pour cela. Allah a ainsi appris, tout comme cela est mentionné dans Surat Ash-Shu'ara, que Haroun était bien un messager avec Moussa alayhi salam. Allah leur a ordonné à tous deux de se diriger vers Pharaon et qu'il les soutenait avec des miracles. Moussa alayhi salam a invoqué Allah, tout comme nous l'apprenons dans Surat Taha, qu'il réussisse dans cette mission. Il a demandé entre autres que Allah fasse que les gens à qui il va s'adresser comprennent rapidement son message. Moussa alayhi salam avait une très légère lenteur dans sa manière de parler, mais cela ne prouvait pas, ce n'était pas une cause pour que les gens ne comprennent pas ce qu'il disait. Au contraire, ses propos étaient parfaitement compréhensibles. Ce n'était pas quelqu'un qui changeait les lettres, qui n'arrivait pas à articuler correctement les lettres, il parlait correctement. Les spécialistes du tafsir, de l'exégèse du Coran, ont dit que Pharaon avait mis Moussa, alayhi salam, quand il était encore enfant, sur ses genoux. Moussa a alors pris la barbe de Pharaon et l'a tirée. Pharaon a voulu le tuer. C'est alors que son épouse Asiya a pris peur pour Moussa et elle a dit à Pharaon, « Mais ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas, et je vais te le prouver. » Asiya, l'épouse de Pharaon, lui a dit, « Présente-lui 2 charbons ardents et 2 perles. S'il évite les charbons, tu sauras qu'il comprend. » Et lorsqu'elle a placé les 2 charbons devant Moussa alayhi salam, il a pris l'un d'entre eux et l'a mis dans sa bouche. Et sa langue a été légèrement brûlée à cause de cela. Mais ce n'était pas pour autant que, quand il a grandi et qu'il s'est mis à parler, que ses propos n'étaient pas compréhensibles. Moussa alayhi salam parlait parfaitement. Moussa alayhi salam a demandé, plus tard, lorsqu'il a reçu la révélation, il a demandé à Allah qu'il lui enlève cette trace de brûlure qu'il avait sur sa langue. Et Allah l'a exaucé et l'a complètement guéri. C'est ce que nous apprenons dans Surat Taha à propos de Moussa alayhi salam, qui a demandé à Allah qu'il le guérisse de cette trace de brûlure qu'il avait dans sa langue, et Allah l'a exaucé. En résumé, tous les prophètes avaient une constitution et un aspect parfait. Il n'y avait pas parmi eux ceux qui avaient une maladie dans leur apparence, une maladie telle que le fait de boiter, ou le fait d'être handicapé, ou le fait d'être aveugle.